Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Les enfants, le premier podcast de cette journée a un objectif clair. C'est qu'il faut sortir monsieur Sig Benton Chacha de prison. Évidemment, toi qui viens te réveiller et qui as bu ton café, tu me demandes c'est qui Sig Benton Chacha. C'est un Camerounais. Il est là-haut. Regarde son nom. Écris son nom avant de partager cette vidéo. Il s'appelle monsieur Sig Benton Chacha. Il a été arrêté et en ce moment où je vous parle, il est enfermé. Il est enfermé au commissariat de Bonanjo. Au moment où on parle, ce bonhomme est enfermé au commissariat de Bonanjo. C'est quoi son crime? C'est de s'être levé, comme tout Camerounais devrait faire, comme le membre d'une famille, comme un peuple, de s'être levé et d'être passé devant l'hôpital pour dire « remettez à cette femme au moins le placenta de ses enfants ». Il est en prison, pourquoi? Parce qu'il s'est comporté comme quelqu'un qui fait partie d'un peuple. C'est pour ça qu'il est en prison. Il n'est pas en prison parce qu'il a manifesté. Je vous dis que le programme du système est de détruire toute idée de peuple dans la tête des Camerounais. Et l'une des choses qui fait la particularité d'un peuple, c'est la solidarité. Ça veut dire quand un souffre, tout le monde souffre avec lui. Vous avez un objectif commun. Sig Benton Chacha, ce héros, aujourd'hui est en prison et demande la force de la clinique pour sortir de là. Il est en prison parce qu'il s'est levé, il est allé devant l'hôpital de la Quintini et il a exigé, comme tout bon Camerounais devrait le faire, qu'on remette à cette fille qui s'appelait Audrey Aurélie Bell son bébé. Aujourd'hui, Audrey Aurélie Bell est à la maison et Sig Benton Chacha, il est en prison. Pourquoi? Pour avoir fait preuve d'engagement. Donc, sachez-le, première chose que vous devez comprendre, le système le met en prison pour que vous ne vous levez plus jamais quand un Camerounais souffre. On le met en prison pour le punir de s'être mêlé de ceux qui ne le concernent pas. Il est en prison comme ça là parce qu'on le punit d'avoir osé faire croire aux autres Camerounais qu'on peut se lever pour un Camerounais qu'on ne connaît pas. Que l'intérêt commun existe, l'intérêt collectif existe, que la souffrance de l'autre peut le toucher. On veut le punir de ça. Et vous devez le remercier pour ça. C'est-à-dire qu'au même titre qu'il est en cellule, il doit savoir que son acte n'était pas un acte fortuit. Que son acte n'était pas un acte qu'il ne doit plus jamais répéter. Non, 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 non. Il faudrait qu'il comprenne que son acte a fait grandir la société. Et ça, c'est avec les chiffres. Hein. Parce que là, on doit battre les 4000 likes seulement pour cet acte-là. Parce que ce qui se passe aujourd'hui et que nous menons comme combat, c'est la construction d'un peuple. On ne peut pas donner raison à Dieu donner son bas. On ne peut pas donner raison à Dieu donner son bas. Et lui faire comprendre que oui, tu as vraiment raison, le père, le peuple camerounais n'existe pas. Nous sommes des groupes, des conglomérats, de villageois et tout. On n'a rien en commun. Si un Bami souffre, ça ne touche pas le boulot. Si le boulot souffre, ça ne touche pas les enfants. On est au 21e siècle. Un mec comme Dieu donné son bas. Nous, on doit banaliser sa parole. Parce que ce qu'il dit là, ça n'existait que dans son époque. Mais nous ne pouvons le prouver qu'en ayant des actes concrets. Un peuple, ça se construit dans la souffrance. Tous les jours, je vous dis ça. Que tant qu'il n'y a pas souffrance, il y a difficulté de construction d'un peuple. Là, par exemple, on s'est tous lancés pour revendiquer le bébé de Audrey Aurélie. Parce que c'est dans la souffrance qu'on construit un peuple. C'est extrêmement important. N'ayez pas peur de souffrir. Ayez le privilège de souffrir pour enfin pouvoir devenir un peuple. Tant que vous ne souffrez pas ensemble. Tant qu'on ne souffre pas ensemble. Tant qu'on ne se lève pas pour les petits problèmes des uns des autres. Tant qu'on ne partage pas à outrance. Est-ce que la machine de partage a été créée? Tant qu'on ne partage pas à outrance l'idée de solidarité, on aura des difficultés à être un peuple. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'ils ont décidé que lui va servir d'exemple. Et vous devez lui démontrer que non. Si c'est lui que vous voulez là, nous on va le surlever.
Parce que la seule chose qu'on peut faire aujourd'hui, c'est d'abord de le surélever, monsieur Sig Benton Chacha. My brother, I'm so far of you. I cannot do nothing else. Maybe aware people is very important too, because I hope that you need this support. You need this support. And you will have this support. Don't worry about it. Parce que le plus important aujourd'hui, c'est que nous puissions tous se mettre en rang derrière chacun d'entre nous. Construire le bloc populaire se fait brique après brique. Parce que le bloc populaire, ce n'est pas seulement le nombre, c'est aussi une idée. Le bloc populaire, c'est aussi une idée. Un peuple qui décide de prendre son destin en main. Au-delà des institutions, au-delà des assemblées, au-delà des sénats, parce que le peuple a compris que les institutions sont utilisées pour l'abrutir. Là, on vient d'utiliser la justice pour empêcher un Camerounais de faire preuve de solidarité avec une autre Camerounaise qui est en train de subir l'oppression du système. Partagez. Faites pas les malins, les gars. Ce monsieur qui s'appelle Sig Benton Chacha, il est grand et on doit le grandir encore plus. Ce sont ces combats-là qui construisent un peuple. Ce sont ces petits actes de solidarité, de soutien. Et c'est pour ça qu'eux, ils connaissent. C'est pour ça ils l'ont arrêté. Pour qu'il ne fasse plus jamais ça. Qu'il ne se lève plus jamais pour l'histoire de quelqu'un qui ne le concerne pas. Parce que c'est ça l'individualisme. On détruit le peuple en construisant l'individualisme et en faisant circuler l'idée de la peur. C'est très important, les enfants, à comprendre. Donc là, on a décidé qu'on va d'abord le broyer lui-même pour qu'il comprenne que plus jamais il n'a à se lever pour se mêler des choses qui ne le concernent pas. En temps normal, si c'est quelqu'un de faible dans la tête, la prochaine fois, même si la maison de son voisin brûle, il ne va pas bouger. Parce que l'idée, c'est ça, hein. C'est de le transformer en quelqu'un que, même si la maison de son voisin brûle à côté là, c'est pas son problème. C'est pas son problème. Et nous, on doit le surlever, Mr. Sig Benton Chacha. On doit lui rappeler que non, nous aussi, on est prêt à souffrir pour lui. Et ça, c'est des milliers de partages. Partagez, décalez ce poste, faites-le monter, faites-le monter, faites-le... Il doit savoir, à partir d'aujourd'hui, que nous sommes aussi derrière lui. Maintenant, je vais m'arrêter sur toi. Elle s'appelle comment? Audrey Aurélie Belle. Tu vois ce qui se passe? Tu vois ce qui se passe? Tu as appelé le peuple. Tu as appelé le peuple. Et le peuple s'est levé. On aurait pu t'ignorer. On aurait pu t'ignorer. Tu n'as pas vu Vanessa Tchatchou. Ça va faire plus de combien? 11 ans aujourd'hui. Vanessa Tchatchou est toujours en train de lutter, de fighting pour son bébé. J'ai vu un papier sur Internet, Audrey Aurélie Belle, disant que tu avais déjà atteint au moins 8 mois de grossesse. Donc ça veut dire qu'au final, tout le monde est persuadé que non seulement tu as soulevé le peuple et tu allais vendre le truc. Un frère s'est levé pour venir te défendre. Toi, tu devais être devant la prison à Bonanjo. Dormir là-bas tous les jours pour qu'on sorte ce gars de prison. Audrey Aurélie Belle. Aurélie Belle, tu dois être en prison devant Kondengui tous les jours. Ce matin, tu dois être là-bas en lui apportant le petit déjeuner. Parce que si tu n'étais pas venu à la télévision, si tu n'avais pas parlé, il ne serait pas sorti. Aujourd'hui, il est en prison parce qu'il a voulu t'apporter son support. Aujourd'hui, il est en prison parce qu'il s'est comporté avec solidarité vis-à-vis de toi. Et toi, tu es à la maison, Audrey Aurélie Belle. Et tu es à la maison alors que Sig Benton Chacha, lui, il est en prison. Tu voulais dire quoi? Que tu ne l'avais pas appelé? Que tu ne lui avais rien demandé? Parce qu'on vous connaît là-bas au Cameroun. Tu es capable de te mettre dans cette situation, Audrey Aurélie Belle. Lève-toi et va donner à manger à Sig Benton Chacha en prison. Parce que c'est de ta faute s'il est là-bas. C'est de ta faute. Je me suis levé ce matin, il n'y a pas de café, je ne suis pas à la clinique, les enfants. Mais le plus important, c'est ce qu'on fait. Construire le bloc populaire, réintégrer l'idée du peuple. Vous voyez par exemple que Sig Benton Chacha, écoute-moi très bien, il s'appelle comment? Dieudonné Somba. Tu vois Sig Benton Chacha, il vient du sud-ouest. Audrey Aurélie Belle, elle vient du littoral, c'est une Sawa.
Mais Sigbenton Sacha s'est levé pour aller demander le placenta de Audrey Aurélie Bell. Ton histoire, ça ne va pas marcher, frère. Sigbenton Sacha, il vient du nord-ouest et du sud-ouest. Il vient de la zone anglophone du Cameroun. Mais il s'est levé, il a pris tous les risques jusqu'à il est en prison aujourd'hui pour demander que soit remis le placenta de Audrey Aurélie Bell, qui est une fille Sawa. Comme quoi, le tribalisme n'existe que dans la tête de celui qui veut croire. Et c'est ça que tu veux essayer d'instaurer comme une réalité. Ce n'est pas vrai, frère. Dis-lui au petit Francky que le bloc populaire l'attend des pieds fermes. C'est-à-dire que nous, on compte sur rien d'autre. Nous, le bloc populaire, on ne compte sur rien d'autre. On sait déjà ce qui se passe. On attend le moment venu et dis-lui que ce jour-là, vous serez peut-être les écans seulement, mais nous, on sera tout le reste du peuple. Tu entends, non, Dieudonné Somba? Va la dire que j'ai dit que le jour-là, vous serez peut-être vous les écans. Mais le bloc populaire sera constitué de tout le reste du peuple. Et parmi les restes du peuple, là, croyez-moi, il y aura des écans. Les enfants, c'était le premier podcast de la journée en direction de Mapan. C'était papa.